Louange à toi, très haut Seigneur, pour la beauté de tes exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus. Alléluia. Oracle des seigneurs, à mon Seigneur, siège à ma droite. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent et sabreur en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus. Alléluia. Venez, voyez l'endroit où l'on avait déposé le corps du Seigneur. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain retourné en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, voyez l'endroit où l'on avait déposé le corps du Seigneur. Alléluia. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais ces jugements. Alléluia. Le salut, célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. Car elles sont venues, les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Pour les siècles des siècles. Alléluia. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Jésus, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en leur faveur. C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Les grands prêtres de la première alliance
portait une tunique qui est longuement décrite dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Une tunique de lin fin, brodée, décorée, avec un éphod, une tunique très délicate que les grands prêtres ne revêtaient que pour la liturgie. Ils ne portaient pas cette tunique au quotidien, ils la mettaient juste avant leur office pour accomplir le sacrifice. Une tunique très délicate, très soignée. Pour Jésus, notre grand prêtre définitif, notre unique grand prêtre, il en est tout autrement. La tunique de son sacrifice, la tunique de sa liturgie, la tunique de sa messe, c'est la tunique qu'il portait ordinairement. C'est la tunique qu'il revêtait chaque matin et qu'il redéposait chaque soir. C'est la tunique qui a été conservée par les chrétiens et qui est devant nos yeux ce soir à Argenteuil. Cela est très éclairant pour nous chrétiens qui, par le baptême, avons reçu la dignité, nous aussi, de prêtres, de prophètes et de rois. Et donc, dans le Christ, nous sommes tous prêtres de par notre baptême. Eh bien, notre façon d'accomplir notre liturgie, c'est-à-dire notre offrande à Dieu, c'est par toute notre journée, à la manière du Christ, que nous le faisons. Nous pouvons penser désormais le matin en nous habillant et le soir en nous dévêtant à la tunique que Jésus a revêtue chaque matin et a déposée chaque soir. Le matin, en nous réveillant et en nous habillant, pensons à la tunique de Jésus. Pensons que toute notre journée doit être un sacrifice de louange, d'action de grâce, de supplication, d'intercession pour les pécheurs, d'offrande de notre vie à Dieu pour le salut du monde. Et le soir, en nous dévêtant, pensons aussi à la tunique de Jésus. Déposons notre journée, nos efforts, nos pauvretés aussi, entre les mains de Dieu, comme un sacrifice d'encens qui monte vers Dieu, comme un sacrifice d'agréable odeur, comme quelque chose de précieux que nous offrons à Dieu. Amen. Quand il fut à table avec eux, Jésus rendit grâce et rompit le pain. Alors les disciples le reconnurent. Alléluia.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand il fut à table avec eux, Jésus rendit grâce et rompit le pain. Alors les disciples le reconnurent. Alléluia. Prions ensemble le Christ ressuscité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux qui doutent. Kyrie eleison. Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire. Kyrie eleison. Toi qui t'es fait reconnaître à la fraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence. Kyrie eleison. Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu'elle nous porte vers ceux qui s'éloignent, tout tristes. Kyrie eleison. Toi le vivant, qui ne meurt plus, donne ta vie à ceux qui ont connu la mort, et tout particulièrement pour le pape. Kyrie eleison. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte
qui donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après la bénédiction, la vénération de la Sainte Tunique va reprendre. Vous pourrez donc vous en approcher. Des prêtres sont également disponibles pour les confessions dans le déambulatoire, juste après avoir vénéré la Sainte Tunique. La bénédiction qui va suivre va également bénir vos objets de piété. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.